Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir en PHP une fonction simple pour pouvoir renommer des images de fichiers préfixés. Alors, j'ai dû rencontrer par moment certaines situations où je renommais un à un les fichiers parce que je voulais effectuer des traitements dessus. J'ai vu que c'était long et un peu pénible. Alors, comme tout programmeur, comme vous le savez, est très paresseux, alors je me suis dit que j'allais essayer de concocter une fonction qui va me permettre de pouvoir faire ce travail. Alors vous avez, j'ai mis trois compartiments sur l'écran pour que vous puissiez voir un peu comment je vais travailler. Ici vous avez l'éditeur, un simple éditeur Notepad++, vous avez le navigateur et vous avez le dossier où les images sont stockées. Et vous allez voir en temps réel comment ces images vont être renommées. Alors sans plus tarder, nous allons afficher, vous avez le fichier PHP. Bon, pour tous ceux qui ont un serveur, vous savez déjà que pour certains serveurs, on affiche le site, on met les répertoires des sites dans le dossier htdoc. Pour exemple, je crois que c'est le dossier www, mais ici j'utilise simple, donc de toute façon c'est la même chose à peu près, à quelques exceptions près. Alors ici mon site se trouve dans le répertoire script. Alors lorsque je tape comme ça, vous n'avez rien parce que l'index il n'y a rien. D'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais renommer ces fichiers là. D'accord. Je vais enlever les dsc underscore. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller pas à pas pour qu'on puisse suivre ça ensemble. D'abord je commence par déclarer que c'est un fichier PHP. Alors ici j'ai une fonction simple en PHP qui permet de pouvoir rechercher un certain type de fichier ou vous voulez lister un certain type de fichier. C'est la fonction globe. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable image, d'accord, qui est égale à globe. Alors ici je veux alors rechercher lister les fichiers de type JPEG. Alors comme c'est tout le fichier que je veux lister, alors je mets étoile point JPEG. Ok, j'ai mis en majuscule parce que je crois que cette fonction est sensible à la casse. Alors lorsque je vais faire ça, vous avez, ok, je n'ai pas affiché. Bon, pour afficher je vais utiliser .r image, sauvegarde. Ok, une erreur à la ligne 3. Ok, bon, erreur de frappe. J'ai fermé la parenthèse avant la variable. Ok, ici vous voyez qu'il affiche un tableau, un erreur de chemin de tous les fichiers images. Alors vous allez voir que si par exemple je remplace ici par minuscule, il va pas prendre, voilà, d'accord. Donc il est sensible à la carte, donc faites attention lorsque vous utilisez cette fonction. Ok, une fois que j'ai utilisé, j'ai l'adresse de mes images. Qu'est-ce que je fais? Je vais renommer chaque image. Donc pour parcourir un tableau, vous savez, il n'y a pas mieux que for each. Donc bon, excusez-moi mon mauvais anglais. Si je vais le commenter, alors for each, j'ouvre la parenthèse, accolade. Alors dans le for each, je parcours mon tableau que je vais mettre dans une variable. Alors à chaque itération, je vais dire, je déclare une variable, par exemple item new, qui va avoir pour chaque tour. J'utilise la fonction strreplace pour remplacer dans la chaîne de caractères qui est retournée par le chemin, c'est-à-dire que globe a retourné les chemins de chaque fichier. Donc j'ai agi sur cette chaîne de caractères en remplaçant
le DRC qui se trouve au début DRC underscore par du vide. Donc je fais str replace comme ceci. Alors je vais dire remplacement ceci par du vide dans item. Item, vous savez, c'est chaque cellule, on peut lire chaque cellule du tableau. À chaque itération, c'est-à-dire à chaque valeur, il remplace DSC underscore par du vide. D'accord? Et lorsqu'il les remplace, j'utilise une autre fonction qui est la fonction rename, une fonction PHP. Et la fonction PHP va à chaque fois renommer le fichier, mais par quoi? Par le nouveau nom, parce que le nouveau nom porte maintenant le nom du fichier sans le DSC underscore, puisqu'il est remplacé par du vide. Alors ici ça fait quoi? Ça fait d'abord item, d'accord, c'est ce fichier qui remplace par le nouveau item new. Voilà, et c'est tout. Alors lorsque je vais actualiser, s'il va rien afficher parce qu'il va agir directement sur les fichiers. Donc regardez par ici, vous allez voir que les fichiers sont renommés. Voilà, vous avez vu que les fichiers sont renommés automatiquement. Donc cela peut se faire pour beaucoup de fichiers. Ça évite de renommer un fichier à chaque fois. C'est quand même assez pénible. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une fonction très simple en quelques lignes. Donc je peux supprimer ça pour pour diminuer le nombre de lignes. Donc ça va faire 7 lignes. Donc c'est une fonction très simple pour pouvoir renommer vos fichiers. À bientôt.